Bonjour, cher enfant. Enchantée de te connaître. Moi, je m'appelle Gabriella. Je suis sophrologue et je vis dans les écrans. Oui, dans les écrans et j'adore ça. J'adore sauter d'un écran à un autre et me plonger dans toutes ces merveilleuses histoires. Et aujourd'hui, c'est avec toi que je suis. Tu veux bien jouer avec moi? On va faire des petits exercices et à la fin, je vais te raconter des histoires et on va faire un petit voyage pour rencontrer quelqu'un. T'es prêt? La bonne cachette. Une vieille légende hindoue raconte qu'il y a eu un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma, le maître des dieux, décida de leur retirer le pouvoir divin et de le cacher dans un endroit où il leur serait impossible de le retrouver. Le grand problème fut donc de trouver une bonne cachette pour ce pouvoir divin. Les autres dieux furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème et proposèrent ceci. Enterrons la divinité de l'homme dans la terre. Mais Brahma répondit, non, cela ne suffira pas, car l'homme creusera et la trouvera. Alors les dieux répliquèrent, dans ce cas, jetons la divinité dans le plus profond des océans. Mais Brahma répondit de nouveau, non, car tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs de tous les océans, et il est certain qu'un jour, il la trouvera et la remontera à la surface. Alors les dieux conclurent. Nous ne savons pas où la cacher, car il ne semble pas exister sur terre ou dans la mer un endroit que l'homme ne puisse atteindre un jour. Alors Brahma dit, voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme. Nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à la chercher. Depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre. Il a exploré le monde et même la lune, escaladé les plus hautes montagnes, plongé dans les profondeurs des océans et foré la terre, à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. De là où je te parle, je peux voir que parfois, il t'arrive aussi de te laisser emporter par la colère. On peut ressentir de la colère et c'est tout à fait normal. Ce qui est bon et utile pour toi est d'exprimer cette colère, de dire les choses, de parler de ceux qui te rendent si en colère. Mais pour cela, il faut déjà se calmer, pour pas dire des choses qu'on regrette après. Car la colère est comme le feu, elle brûle et abîme et rien de bon ne peut en sortir, à moins que tu ne la sortes. Il faut la sortir d'une façon juste et astucieuse. Et figure-toi, j'ai justement un exercice à te montrer pour que tu puisses sortir cette colère. Et on va penser aux canards qui sont au lac des fois, qui se disputent. Ils se donnent des coups de bec, ils font des petits cris, ils s'agitent et tout. Et à partir d'un moment, les deux, ils vont secouer leurs ailes. Et après, comme s'ils allaient secouer leur petite colère qui est restée stockée dans le corps. Et après, chacun va tranquillement de son côté. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc pour cela, installe-toi debout. Prends une bonne position. Tu peux fléchir un peu les genoux. Tu peux redresser ton dos. Tu abaisses un peu tes épaules et tu relâches tes bras le long du corps. Et là, tu vas inspirer par le nez
Tu vas bloquer la respiration et tu fais des mouvements de haut en bas avec les épaules, comme les canards sur le lac. Allez, tu fais les mouvements. Allez, tu secoues. Allez, tu fais comme moi là, comme si c'était les ailes des canards. Allez, on prend toute cette colère et là, tu respires un bon coup et tu ouvres tes mains et tu jettes la colère par terre. Voilà, c'est bien. Tu accueilles les sensations dans tes épaules et dans tes mains. Peut-être il y a des petits fourmillements qui se font. Et là, rends-toi compte que tu peux relâcher ta colère juste avec des petits mouvements des bras comme ça, comme les canards. On va faire une deuxième fois. Tu inspires par le nez et tu fermes tes poings. Tu bloques ta respiration et tu fais les mouvements de haut en bas avec tes ailes. Allez, tu fais tes mouvements. Allez, encore et encore. Et là, on va jeter la colère par terre, on souffle par la bouche et on ouvre les mains. On jette la colère par terre. Tu reprends une respiration naturelle. Voilà, et là tu accueilles toutes les sensations dans tes épaules, dans ta poitrine, dans tes bras. Et tu te rends compte comment ça te fait du bien de jeter cette colère par terre. Allez, on va faire une troisième fois à ton rythme. Tu inspires. Allez, on secoue les ailes, on secoue. Et là, on jette toute la colère par terre. Et voilà. Je te ressens encore tout ce qui se passe dans tes épaules, dans ton cou, dans tes mains. Voilà, tu peux secouer encore un petit peu tes bras. Et voilà, rends-toi compte que là, tu te sens libéré de ta colère. Et maintenant, tu peux exprimer qu'est-ce qui ne allait pas avant. Voilà, l'exercice est terminé. Alors, comme je te l'avais promis, il y avait une deuxième histoire que je voulais te raconter. Mais avant de commencer cette histoire, installe-toi bien confortablement, le plus possible, le mieux possible. Tu y es? Ouais? Allez, super. Nous allons pouvoir commencer. Nous allons ensemble respirer tranquillement pour faire le calme et voyager jusqu'à cette nouvelle histoire. Tu es prêt? Alors, puisque tu es confortablement installé, nous allons commencer. Tu peux maintenant poser tes mains sur ton ventre pour bien sentir ta respiration. Tu sens comme ton ventre monte et descend? Il remonte, puis redescend à nouveau. Chaque fois que tu inspires de l'air, ton ventre gonfle comme un ballon. Et chaque fois que tu souffles, ton ventre se dégonfle et tu te sens de plus en plus léger, détendu et calme. Voilà, exactement comme ça. On recommence encore une fois. Tu inspires profondément, tu gonfles ton ventre comme un ballon et tu expires en soufflant doucement pour dégonfler le ballon.
faire une troisième fois. Tu gonfles ton ventre et tu souffles. Jusqu'à la dernière goutte d'air. Et en même temps, tu peux penser à ton front, à tes oreilles, à ton cou et à ton dos. Tu peux penser à tes épaules, tes bras, tes mains et puis tes jambes. Tes jambes qui deviennent d'ailleurs de plus en plus légères, comme si elles étaient un nuage. Tes jambes nuages, légères. Continue de respirer. Gonfle ton ventre et dégonfle-le. Tu te sens léger, si léger, comme si le sol était lui aussi un nuage léger, un nuage léger qui va nous conduire à la prochaine histoire. L'ombre et la lumière. Il était une fois un petit enfant amérindien qui se promenait avec son grand-père au bord de la rivière. Cet enfant aimait particulièrement ces sorties. Un jour qu'ils étaient assis près d'un vieil arbre, son grand-père lui dit alors : « Tu sais, mon petit, tout au fond de moi se déroule un dur combat entre deux énormes loups. » L'enfant ouvrit de grands yeux et il écouta avec encore plus d'attention qu'à l'ordinaire. « Oui, il y a deux loups gigantesques au fond de moi qui se battent, » reprit-il. « Mais pourquoi se combattent-ils » demanda l'enfant. « Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Le loup blanc est plein de sagesse, d'amour, de compassion, de générosité, de tolérance. Le loup gris est plein de haine, de méchanceté, d'agressivité, de combativité, d'intolérance. » « Mais ils se battent toujours, grand-père ? Jamais ils ne s'arrêtent pour faire la paix ?» poursuivit l'enfant. « Oui, ils sont souvent en conflit, et ces deux loups existent aussi en toi, » répondit le grand-père. « Mais dis-moi, grand-père, lequel des deux loups va gagner ?» demanda l'enfant. « Celui que tu nourris, mon enfant, » répondit son grand-père. Bon, j'espère que cette histoire t'a plu. Et maintenant, je voudrais t'amener rencontrer quelqu'un. Et pour cela, je voudrais que tu sens ta tête de l'intérieur, comme si tu pouvais l'éclairer avec une lampe électrique. Puis tu sens ton front éclairé, et ton front devient tout lisse.
Tu sens tes paupières juste posées sur tes yeux. Et c'est comme si ton regard regardait à l'intérieur de toi. Tu sens ton nez et tes narines s'arrondissent. Tu sens tes joues, ta bouche et tes mâchoires se desserrent. Tu sens ton cou, ta nuque, ta gorge. Tu sens tout ton visage détendu, calme et relâché. Tu sens tes épaules et tes épaules se relâchent complètement. Tu sens tes bras, tes coudes, tes avant-bras, tes poignets, tes mains, tous tes doigts. Tu sens tes bras détendus, tes épaules jusqu'au bout de tes doigts. Tu sens ton dos dans toute sa largeur, sa hauteur. Tu peux même sentir la colonne vertébrale. Tu sais cette échelle qui permet de te tenir droit dans le dos. Tu sens tout ton dos relâché, détendu. Tu sens ta poitrine, ton ventre, ton bas-ventre. Tu sens tout le devant de ton corps, calme et détendu. Tu sens tes fesses, tes cuisses, tes genoux, tes mollets, tes chevilles, tes pieds, tous tes orteils. Tu sens toutes tes jambes détendues, relâchées, des fesses jusqu'au bout de tes orteils. Tu sens ton corps détendu et tranquille. Tu respires profondément comme on l'a fait tout à l'heure. Tu gonfles bien ton ventre et tu le fais dégonfler. T'inspires et t'expires. Une fois ta respiration bien fixée, prépare-toi à saluer mentalement quelqu'un. Pour cela, imagine-toi à côté d'un point d'eau en pleine nature. Observe tout ce qui t'entoure. Imagine la lumière se refléter sur l'eau. Regarde les couleurs de l'eau et de la végétation, des arbres, des fleurs, des buissons qui se trouvent autour. Sens les parfums des fleurs, de la terre, peut-être de l'herbe coupée par terre, peut-être les odeurs de miel. Écoute les bruits, le chant des oiseaux. Peut-être il y a un petit vent
qui fait. Peut-être les arbres font des bruits avec les feuilles. Peut-être il y a des canards qui nagent dans l'eau et on entend les petites pattes. Prends conscience de tous les détails qui sont autour de toi, comme si tu étais au milieu d'une histoire. Imagine maintenant les animaux qui viennent boire, justement, dans ce point d'eau. Et il y en a plein d'animaux, plein de différents animaux. Ils habitent tous en paix ensemble, comme dans l'histoire du roi lion, quand tout le monde buvait et là personne s'attaquait. Mais toi, tu es caché derrière et tu les observes, comment ils viennent se désaltérer. Tu observes secrètement leurs mouvements. C'est un magnifique spectacle avec tous ces animaux. Et là, d'un coup, tu croises le regard d'un animal que tu aimes particulièrement, beaucoup. Quel que soit l'animal que tu as imaginé, rappelle-toi que tu es en sécurité. Seul ton esprit visualise ces animaux. Détends-toi donc et respire via le souffle du super-héros que tu es. Reste immobile pour pas l'effrayer. Laisse-le s'habituer à ta présence. Imagine-le maintenant s'avancer vers toi. Tu n'as pas peur. Il n'a pas peur. Admire sa beauté, son allure. Peut-être il a des ailes, peut-être il a une jolie pelure. Tends ta main pour l'inviter à s'approcher et il s'approche effectivement vers toi. Sens sa chaleur de son souffle. Caresse-le délicatement. Sens les battements de son cœur. Il est tellement beau, t'as toujours rêvé de le voir en vrai. Savoure pleinement cette rencontre. Imagine maintenant que cet animal te délivre un message rien que pour toi. Il te dit quelque chose à l'oreille. Écoute attentivement ces paroles. Ils sont spécialement pour toi. Écoute bien. Laisse ces mots résonner en toi. Accueille ce message qui est spécialement pour toi.
Ressens ce que ce message fait dans ton corps, comment il ressent. Et n'oublie pas ce message. Et si des fois, tu as des questions, tu peux toujours revenir dans cet endroit pour trouver des réponses de tes amis animaux. Maintenant, reprends contact avec les points de ton corps. Sens l'arrière de ta tête, tes bras, ton dos, ton bassin, tes jambes et tes pieds. Reviens doucement dans la pièce où tu es après avoir dit au revoir à ton animal. Il sait que tu vas revenir si tu as des questions. Et là, souviens-toi que tu es chez toi, dans ta chambre où tu étais assis dehors. Tout doucement, tu reviens ici. Tu peux bouger tes doigts, tes pieds. Et quand tu es prêt, tu peux ouvrir les yeux. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce et abonnez-vous si vous le souhaitez. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bon week-end!